Ça, c'est pas le diable. C'est le diable. C'est le diable, ça? Ouais. Un beau travail, Donald, vraiment. Ben, c'est l'imaginaire. Hein? On s'est laissé aller. C'est un beau diable. Les gens vont monter le long de la route, en longeant la rivière, puis ils vont être exposés à l'histoire de la rivière Gatineau, à sa légende. Ouais. C'est extraordinaire. Puis là, moi, je trouve ça majestueux. Ça n'a comme pas de mesure. Je ne m'attendais pas à ça au début, puis ça fait quand même plusieurs reprises que je viens, puis à chaque fois, je suis estomaqué de voir l'ampleur du projet qui... Le projet exige une certaine démesure, parce que tu sais, une légende, c'est quand même Ouais. au-delà de la mesure. Hein? C'est un projet qui germait dans l'idée depuis presque 15 ans, là, qui germait dans l'idée, dans la tête de certaines gens. Là. Puis, effectivement, là, il faut croire que les étoiles étaient toutes alignées pour faire en sorte que le projet se réalise. L'argent était là, Donald était disponible, on avait l'emplacement à Bouchette pour l'installer. C'est ici que ce projet-là peut voir le jour. Il appartient à la rivière Gatineau, ce projet-là. À l'endroit où on veut placer les sculptures, la sculpture, c'est à Bouchette, à l'intersection de la route des Chantiers moderne, disons. La 105, c'est la descendante de la route des Chantiers qui a été érigée puis réparée au fil des années jusqu'à Filet-Mont-Wright, 200 ans en arrière. Puis là, on est à l'intersection de cette route-là, de la rivière Gatineau, qui a vu tous les draveurs puis les hommes des chantiers, avec le village de Bouchette en arrière-plan. Pas le choix d'être impressionné par ça, c'est prendre des métaux puis forger ça pour faire en sorte que ça ressemble à ce que c'est là présentement. T'sais. Chaque personnage est vivant. Faut pas les habiller toutes pareilles. Fait que là, il fallait figurer, avoir plus d'idées comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on habille celle-là, comment est-ce qu'on habille celle-là. C'est un mélange de toutes sortes d'idées. Des fois, j'apporte des idées à Donald, puis hey, oui, là, on fait des petits ajustements, des petits changements. Ça serait parfait pour mon morceau en métal. Je pense que c'est important pour avoir un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, de connaître notre histoire. Toute l'histoire se déroule dans les chantiers de la Gatineau, puis sur la rivière Gatineau. Puis quand il décrit l'envolée du canot, c'est la rivière Gatineau qui est en dessous de lui. C'est les lacs de la région, c'est tout ça. Mais Honoré Beaugrand, je suis persuadé qu'il n'est jamais venu lui-même sur la Gatineau. Fait qu'il en parlait un peu avec la connaissance que quelqu'un de Montréal pouvait avoir. Oui, je vais être ancré sur des plaques comme ça. Il va y avoir je vais en commander 3 autres, des grandes, des 5 par 10. Les personnages vont être là-dessus, puis le canot va être construit autour de ça. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, dans le fond. J'ai juste attaché les petites choses, puis aller chercher l'argent. Puis quand l'idée est bonne, qu'on a les artistes, qu'on a le vouloir, après ça, c'est pas difficile. Puis la Gatineau était à un bout de la chaîne, puis à l'autre bout, mais tu avais le port de Québec. Fait que ça concernait tout le Québec. Puis Montréal était comme un moteur là-dedans, parce que c'est là que les gars s'enrôlaient
Puis il montait à pied jusqu'à Maniwaki, qui existait plus ou moins, là. C'était une époque, c'était des géants. Hein. Fait que la chasse-galerie, ça raconte des géants. Les gens vont pouvoir admirer cette œuvre-là puis continuer leur parcours touristique en rentrant dans la municipalité pour visiter soit l'église, soit l'école de rang, soit le parc des pionniers, le parc des bâtisseurs. Comme le maire aime le répéter souvent, puis je suis d'accord avec lui là-dessus, Bouchette aime ça se définir comme le village des traditions. Bien, on vient d'en rajouter un gros pan, là.